Oui. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec Hubac qui est très pratique comme poney, hein, voilà. Tout d'abord je vais vous souhaiter une très bonne année 2019, plein de bonheur, plein de réussite avec vos chevaux et de la santé surtout, que ce soit pour eux ou pour vous. Donc voilà. Et sinon aujourd'hui je veux commencer l'année avec une vidéo qui met doudou là. Donc je veux commencer l'année avec une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Vous me posez souvent la question de comment j'ai eu Hubac, pourquoi lui, est-ce que je l'ai choisi, et du coup je voulais répondre un petit peu à toutes ces questions. Donc déjà il faut savoir que je fais de l'équitation depuis bientôt 15 ans, cet été ça fera 15 ans, et que j'ai été quasiment tout de suite propriétaire de mon poney Tilt, dont je vous ai déjà fait une vidéo, je vous mettrai dans le petit i. Et du coup, je montais à poney, beaucoup, je montais Tilt très régulièrement, donc j'ai commencé à avoir Tilt, j'avais 9 ans il me semble, donc voilà, sauf qu'après j'ai grandi et du coup ma mère qui était déjà propriétaire de sa jument avait émis l'hypothèse de racheter un deuxième cheval, d'avoir un poulain en fait, parce qu'elle aimait beaucoup débourrer les chevaux, elle avait débourré sa jument, elle avait vraiment énormément apprécié, et pour qu'on puisse partir en balade ensemble, Doudou, toi, ta jambe, pour que mon père puisse monter aussi, enfin voilà, en gros elle avait émis l'hypothèse de peut-être avoir un poulain si jamais un poulain croisait notre route, mais on ne cherchait absolument pas. Sauf que septembre 2008, donc je venais de fêter mes 12 ans, on était en train de s'entraîner pour la fête du club. Hubac, mon poney! Il est casse-couille ce poney! Donc on s'entraînait pour la fête du club et ma monitrice nous a appris qu'une des juments était pleine, elle ne le savait pas elle-même, et qu'elle allait pas tarder à mettre bas parce qu'en fait elle avait gardé un hongre, un étalon longtemps avant de le castrer, et il avait eu le temps de saillir une jument. Donc ma mère avait dit oh, bah tiens, si le poulain nous plaît, ça pourrait être ce poulain là. Bon bah voilà, moi j'étais super contente, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, voilà. Hubac, arrête! Et on s'est rendu compte une semaine plus tard qu'une autre jument était pleine, donc c'est-à-dire qu'il y avait possibilité de 2 poulains qui allaient naître dans le centre équestre, donc potentiellement un qui serait pour moi. Alors il y avait une des juments qui était une jument croisée comtoise, pie-noir, qui était en plus la demi-sœur de l'étalon. Alors bon, comment vous dire que c'était pas mon choix premier, sachant que la deuxième jument, Doudou! Là il est vexé parce que je parlais de sa mère. Et sachant que la deuxième jument était une croisée arabe-espagnole grise, sachant que moi je rêvais d'un cheval espagnol gris, je me suis dit mais c'est génial, c'est tout à fait le poulain que j'attends. Donc la première jument met bas le 10 novembre, nous on va quand même voir le poulain le 11 novembre, donc c'était lui, hein. Donc c'était un mâle, sachant que ma mère voulait un mâle, bon déjà ça faisait un petit peu pencher la balance en sa faveur, mais c'était pas de notre jument préférée. Donc on a attendu la naissance du deuxième cheval qui était une jument et qui n'était pas grise, c'était une jument baie. Donc du coup voilà, on s'est dit bon, celui qui nous plaît le plus n'est pas forcément de la mère qui nous plaisait le plus, après bon ça veut pas forcément dire grand chose, hein. Donc du coup on s'est dit qu'on allait se donner un petit peu de temps pour réfléchir, et c'est il me semble au mois de janvier ou de février qu'on a finalement fini par dire que oui on prendrait cette chose là, très pratique hein, ce poney. Et donc du coup comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo des 10 faits sur Hubac, à la base il s'appelait Ulysse vu qu'il n'était pas forcément censé être à nous, elle lui avait donné un nom hein, forcément, et c'était Ulysse, sauf que comme un âne qui était né il y a quelques mois avant dans ma famille s'appelait déjà Ulysse, je me suis dit bon 2 Ulysse dans la famille ça allait être un petit peu compliqué et tout, alors du coup j'ai choisi de l'appeler Hubac, et comme les papiers ont été faits directement à mon nom parce qu'on l'a fait pucer à ses 6 mois, eh bien il s'est officiellement toujours appelé Hubac et c'est choisi par moi, je suis très fière de ce nom. Doudou. Même si c'est vrai que je l'appelle beaucoup plus souvent Doudou que Hubac. Donc voilà, et je voulais juste
Donc dire que Ubac, ta jambe, non, tu passes pas par-dessus moi. Ok, c'est pas pratique. Donc voilà, je l'ai choisi sans le choisir au final, hein. Il est arrivé dans ma vie, il s'est mis sur mon chemin et voilà, c'est devenu mon cheval. Ah oui, voilà, je voulais vous parler juste rapidement de ses parents. Donc sa mère s'appelle Pensée, elle est pie-noire, elle est croisée comtois, donc c'est pour ça que lui a du coup un quart comtois. Donc la mère de sa mère est une comtoise et le père de sa mère, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais je sais que c'est le même père que le père de son père. Voilà, donc en fait, Ubac a la particularité de n'avoir qu'un seul grand-père. Et son père s'appelle Koumal, c'est un petit cheval de selle alezan, de toute façon je vais vous mettre quand même quelques photos. Et ben voilà, j'ai un cheval bai. Voilà, je pense que ça sera tout pour mon début d'histoire avec Ubac. Je pense que je vous referai des petites anecdotes sur toute ma vie. Ubac, arrête s'il te plaît. Sur toute ma vie passée avec lui, parce que il nous en est arrivé des choses quand même en 10 ans. Hein gros? Mais voilà pour ce qui est des débuts, voilà pour ce qui est du choix du cheval, qui en est plus ou moins un. Et puis voilà. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Doudou, t'es d'un chien. T'es d'un chien.